Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth, il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des populations étrangères. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le royaume des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toute maladie et de toute infirmité. Alors ce texte, il est comme une charnière dans l'Évangile. L'Évangile de Matthieu commence avec une grande introduction qui va à peu près jusqu'à notre texte. Et puis ensuite, c'est le début du ministère de Jésus. Et là, ça va s'étendre sur les chapitres qui suivent. Il y a des passages dans l'Évangile qui sont importants parce qu'ils permettent de comprendre ce qui suit. Et le début du ministère de Jésus, il a cette importance. Ce que nous dit Matthieu, on pourrait dire son projet, rédigeant l'Évangile, c'est de nous présenter Jésus avec une généalogie royale. Il est fils d'Abraham, il est fils de David, le roi. Et David, Abraham, ce sont ceux à qui Dieu a fait des promesses que de leur descendance, il y aurait une bénédiction pour Israël et une bénédiction pour tous les peuples. On voit la conception de Jésus, de la Vierge Marie, comme c'était annoncé par le prophète Ésaïe. On a aussi ce texte important qui nous dit que la vocation de cet enfant, c'est de sauver son peuple de ses péchés et de rendre Dieu présent. Et c'est le grand thème de l'Évangile. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors on a ça au début de l'Évangile. Au milieu de l'Évangile, il y a un moment où Jésus parle de prier ensemble pour ses disciples et dit « Là où deux ou trois sont là en mon nom, assemblés, je suis là au milieu d'eux. » Et puis à la fin de l'Évangile, les derniers versets, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours. » Dieu présent avec nous. Et puis on voit la préparation de Jésus, on voit qu'il échappe aussi au massacre fait par Hérode, et ça répond aussi à des textes de l'Écriture. Il y a son baptême, il y a l'épreuve au désert, quelque part il renouvelle ce que là où Adam avait échoué. Il commence son ministère. Dans toute cette partie, donc, du début de l'Évangile jusqu'à début de notre texte, il y a énormément de citations de l'Ancien Testament. Donc Matthieu peut montrer que Jésus, fils de David, fils d'Abraham, il est le Messie qui est attendu. Et puis au baptême, il y a aussi cette voix, celui-ci est mon fils, qui est une voix de Dieu. Il est le fils de David, il est le fils de Dieu. Et on a là cette référence qu'on a d'ailleurs lue tout à l'heure dans le prophète Ésaïe, du fait qu'il commence son ministère en Galilée, comme c'était annoncé. Alors je disais tout à l'heure qu'à l'époque d'Ésaïe, la Galilée, c'est une région qui était du royaume du Nord, et aussi il y avait des invasions avec les Syriens, et puis plus tard il y a eu l'invasion de la Syrie, et puis une région qui a été beaucoup dévastée. Et puis à l'époque de Jésus, c'était une région qui était très hellénisée. Il y avait beaucoup de villes qui étaient des villes quasi grecques. Il y avait un mélange en tout cas dans cette région.
Et puis on voit donc dans notre texte ensuite, à partir du verset 17 qu'on a là, que Jésus donc, commence son ministère, et puis qu'il va, on va en reparler, il voit 2 frères, puis 2 autres frères qu'il appelle. Et donc c'est ce qui nous permet d'introduire ensuite la suite de son ministère, où en fait il ne va pas simplement faire quelque chose tout seul, mais il va être entouré de disciples qu'il va donc former, et c'est eux qui ensuite seront missionnés pour aller porter l'évangile à tout Israël, mais aussi aux nations. Donc voilà pour introduire un peu notre texte. Jésus, Dieu avec nous. C'est l'introduction de l'évangile qui se concentre pour dire les promesses de l'Ancien Testament, elles s'accomplissent quand Jésus vient, Dieu vient au milieu des hommes. Et donc, dans notre texte, il y a 2 fois où on entend les paroles de Jésus. Alors, il nous est dit que Jésus va annoncer l'évangile, il nous est dit que Jésus va prêcher dans les synagogues, mais les paroles même de Jésus, il n'y en a que 2. Et je vous propose donc qu'on s'y penche. Parce que si c'est Dieu qui parle, si c'est le Messie, alors c'est important. Tout d'abord, il va dire « changez, car le royaume des cieux est proche ». Et puis il va dire ensuite « suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Alors il y a une parole qui est un peu pour tous, c'est quand il dit « changer ». C'est sa prédication, il va par les villages, dans les synagogues. Et puis il y a une parole qui est destinée à Pierre et André. « Suivez-moi ». C'est une parole qui est plus personnelle. Et puis on peut remarquer que Jésus utilise aussi un impératif. Cet appel, c'est comme un ordre. Il leur parle avec autorité. Mais qu'y-a-t-il d'étonnant s'il est le Messie, s'il est le Fils de Dieu? Et puis on remarque que Jésus, à chaque fois, va ajouter quelque chose à l'impératif. Quand il dit « changer », il va dire « il y a une raison pour changer, c'est que le royaume des cieux est proche ». Quand il dit « suivez-moi », il y ajoute une promesse. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Alors, arrêtons-nous sur la première. Donc, une parole qui s'adresse à tous quand il dit « changer ». Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec un traducteur, qui m'expliquait que quand ils ont fait des révisions, parce que à peu près tous les 15 ans, il y a des révisions des textes pour coller au français actuel, ils ont essayé aussi de respecter le vocabulaire utilisé par les apôtres dans leurs écrits, par les auteurs du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, et en particulier de dire si l'auteur utilise un mot technique, un mot un peu rare, on peut le traduire par un mot technique ou un peu rare. En revanche, s'il utilise un mot très commun, alors il vaut mieux utiliser un mot très commun pour respecter un peu ce que l'auteur a voulu transmettre. Et le verbe grec, métanoïa, qui est utilisé, c'est un mot extrêmement commun. Et donc, repentez-vous, dans le français actuel, c'est très connoté, mais dans le langage courant, on l'utilise peu, alors du coup, on utilise le verbe plus proche qui est changer, et certaines traductions, pour marquer quand même que c'est quelque chose c'est pas un changement comme ça en l'air, vont dire changer radicalement. Donc aussi c'est traduction, mais il y a bien un seul verbe. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faudrait-il changer? Et Jésus dit parce que le royaume des cieux est proche. Il y a la proximité donc, du royaume. Cette proximité qui pousse à changer de point de vue, changer de pensée, façon de voir les choses, changer de comportement. Et on peut se dire, oui, mais changer, c'est changer pourquoi? Est-ce que le changement en tant que tel est une vertu? Alors on peut se dire que non, le changement en tant que tel, c'est pas une vertu, c'est pas changer comme une girouette qui a besoin de tourner. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il ne change pas. Et on a des textes, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou un homme pour se repentir, donc Dieu ne change pas. Dans l'Épître de Jacques aussi, Jacques nous dit, il nous parle du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Dieu ne change pas. Alors pourquoi devrions-nous changer? Eh bien, c'est parce que, justement, nous sommes appelés à nous approcher, à être plus proches de ce Dieu qui ne change pas. Ça montre que nous sommes loin et nous devons donc changer pour nous approcher de Dieu. Alors je voudrais aussi faire une remarque sur l'humilité de Jésus. Matthieu nous présente Jésus comme le fils de David, le roi qui vient, il est Dieu avec nous, et on voit que ce qui nous est rapporté, c'est que Jésus,
commence son ministère une fois que Jean a été mis en prison. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il dit « Changez, ou repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Mais c'est exactement, si on remonte dans le texte, qu'on va lire ce qui concerne Jean-Baptiste, c'est exactement ce que dit Jean-Baptiste. Et pourtant Jean-Baptiste dit « Celui qui vient, je ne suis pas digne d'être son esclave et de délier ses sandales ». Mais Jésus, dans son humilité, il reprend le discours de Jean-Baptiste. Il ne vient pas se mettre très au-dessus. On peut se dire aussi qu'en faisant cela, Jésus valide le ministère de Jean-Baptiste, puisqu'il prend sa suite. Alors on se posait la question, qu'est-ce que veut dire changer? Qu'est-ce que ça implique? Et quand Jean-Baptiste dit changer, repentez-vous, il se retrouve face à des pharisiens, des sadducéens, des responsables du peuple qui viennent, et il va les prendre à partie et leur dire « Mais qui vous a enseigné à fuir la colère qui vient? Cette colère qui va se manifester. Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé ou que vous vous êtes repenti. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham, etc. » Produisez plutôt pour fruit des actes. Produire des fruits. Voilà ce que ça implique de changer. Changer pour produire des fruits. Dans l'épître de Jacques aussi, qui nous a dit que Dieu ne change pas, il nous a dit aussi que Dieu, par un acte de sa propre volonté, nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Nous sommes nous-mêmes les fruits de la nouvelle création. Nous sommes les fruits, alors ce sont des images, ce sont des métaphores, mais nous sommes aussi appelés à porter du fruit. Et cette mention du fruit, bien sûr, avec la cohérence de l'enseignement que nous avons dans la Bible, elle nous porte vers l'Évangile selon Jean, où Jésus se présente comme le vrai cep, le vrai plant de vigne, et il dit que les disciples sont les sarments et que le Père, lui, est le vigneron. Et il dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. » On voit un peu là aussi la cohérence des textes, puisqu'il y a la notion de porter du fruit, mais pour porter du fruit, il faut être attaché au vrai cep, au Seigneur. Le Seigneur, c'est Dieu qui vient, le royaume qui est proche, et on est appelé donc à changer pour porter du fruit parce que le royaume est proche. Tout ça, c'est très cohérent, très encourageant. On va se demander, mais porter du fruit, qu'est-ce que ça veut encore dire? Parce que ce sont toujours des images. Paul nous éclaire, et je pense qu'il y a plusieurs textes qui nous éclairent, mais en tout cas, il y a ce texte que l'on cite souvent, où le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, etc. La conviction que l'appel de Jésus, changer, est un appel à entrer dans un chemin de changement. C'est pas juste je me convertis, puis ça y est, les choses sont réglées. C'est un chemin de changement. Et ça va être évident pour les cultivateurs, c'est que pour porter du fruit, il faut du temps, il faut de la patience, un chemin de vie. Il faut être travaillé par le divin cultivateur pour porter ce fruit. Et puis ça implique des changements dans notre vision du monde, dans notre façon de penser, qui va impliquer notre façon de nous comporter. Il faut bien considérer que nous sommes chacun sur une voie de progrès. On peut penser ce que dit Paul, j'aime beaucoup ce texte, quand il parle à Timothée qui a été missionné comme responsable d'une des églises, et Paul lui dit que tout le monde soit frappé par tes progrès. C'est pas parce qu'il était arrivé à un très haut niveau et que là, tout était terminé. Il y a ce chemin de progrès. Et donc la raison invoquée par Jésus, c'est que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est proche. On peut noter aussi qu'il y a une double révélation, la proximité du royaume de Dieu, et ce que Paul l'exprime dans l'Épître aux Romains, il dit « La bonne nouvelle révèle la justice de Dieu qui nous sauve », mais en même temps il dit que la colère de Dieu est aussi manifestée. Et on comprend quel était le message de Jean-Baptiste
aux responsables du peuple qui disaient « Mais qui vous a averti de fuir la colère qui vient ?» Mais pour ceux qui croient, le royaume des cieux est proche. Le Seigneur entre dans son règne, et puis il ne souhaite pas régner sans nous. Il est proche, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, et comme je l'ai dit, c'est le thème principal de cet évangile. Donc cet appel à changer, c'est prendre conscience de la présence du Christ avec nous, nous laisser transformer en restant attachés à lui, et sa parole, son esprit, opère dans notre être intérieur pour produire le fruit, le bon fruit dans nos vies. Et cet appel, on l'a vu, c'est un appel général, il s'adresse à chacun, et on peut dire que tous les disciples du Christ sont appelés à changer pour porter du fruit. Alors j'en viens à la seconde parole de Jésus dans notre texte, qui dit « Suivez-moi ». Peut-être je vais vous étonner, mais pratiquement, ou plutôt littéralement, peu de gens sont appelés à suivre Jésus. Suivre Jésus dans le sens de l'appel que Jésus adresse à Pierre et André. Parce qu'il s'agissait de le suivre sur les routes de Galilée et de Judée, il s'agissait d'être avec lui durant le temps de son ministère, le suivre pour ensuite être ses témoins, transmettre la bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour toutes les nations et toutes les générations. C'est-à-dire que ces disciples qui sont devenus les apôtres, les 12, ils ont ensuite, avec l'ajout de Paul, été ceux qui ont été choisis, formés, dirigés, pour mettre aussi par écrit et nous transmettre le texte de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament. On remarque aussi que l'appel de Jésus est assorti d'une promesse. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Donc Jésus appelle ceux qu'il va établir apôtres. Donc on a Pierre et André dans notre texte, et puis ensuite, on n'a pas de parole de Jésus, mais il y a Jacques et Jean, son frère, et là il est dit que Jésus les appelle, on ne sait pas ce que Jésus leur dit, mais on a l'impression qu'il doit leur dire la même chose, et ce groupe d'apôtres qui va se constituer, eh bien c'est eux qui vont ensuite être formés, et c'est le thème de l'Évangile, il forme ses disciples, le Seigneur. C'est un rôle donc qui est distinct, particulier, et ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on n'attend pas une nouvelle révélation, comme si le Seigneur allait former de nouvelles personnes pour apporter un autre texte que celui que nous avons entre les mains. Il y a cette mission qui va être donnée et que l'on trouve à la fin de chaque évangile, alors sous une formulation différente, mais à la fin des 4 évangiles, on trouve cet envoi des disciples et on trouve cela aussi au début du livre des Actes, qui nous présente ce début de la proclamation de l'évangile vers les nations. Aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Et ils vont parler, prêcher, faire des disciples et être témoins du Christ, mort et ressuscité. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Chacun des croyants, des chrétiens, des disciples du Seigneur, chacun est appelé à changer pour porter du fruit en abondance. Amour, joie, paix et toutes les autres vertus. Cela demeure, et comme on l'a vu, c'est dans la proximité avec le Seigneur que ces fruits peuvent être portés. Proximité avec le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait chercher au bout de la terre. Où est le Seigneur ? Mais c'est que le Seigneur est venu à nous et il nous a donné son esprit. Alors on peut se poser aussi la question, comment nous centrer sur les progrès dans notre vie quand on remarque notre manque d'amour, de l'amertume, du mépris, de la colère, des mauvaises paroles, des choses qui nous habitent. Comment en être libéré ? Prendre conscience, comme je vous l'ai dit, nous sommes en chemin, un chemin de progrès, et où il nous arrive de faire des faux pas. Mais le Seigneur nous en libère, parce qu'il en a payé le prix sur la croix. Et le Saint-Esprit nous encourage à reconnaître ce qui ne va pas à nous rendre malades à cause de ça, à accepter simplement que oui, nous sommes pécheurs, mais alors il va, par son enseignement, nous transformer et nous permettre de persévérer dans les bonnes choses. Parce que le Seigneur nous aime, comme il a aimé Pierre, André, Jacques et Jean, il a quelque chose pour nous. Alors j'ai dit qu'être appelé à suivre Jésus, c'était un peu peut-être une provocation, de dire c'était donné aux apôtres. Et oui, aucun de nous ne va pouvoir suivre Jésus sur les routes de Galilée parce que Jésus il est maintenant dans la gloire. Par contre, on peut prendre ce terme de suivre ce qu'il nous indique, de suivre ce que son esprit peut placer sur nos cœurs. Et le Seigneur appelle encore de façon spécifique
Non pas pour écrire le Nouveau Testament, non pas pour être sur les routes de Galilée, mais peut-être là où nous sommes, avec nos compétences, avec ce qui nous met à cœur, pouvoir faire quelque chose. Être disciple, c'est être en apprentissage avec le divin maître. Et on l'a vu quand Jésus dit « Suivez-moi », il dit « Je vais vous former, vous façonner ». Le Seigneur qui intervient dans notre vie, même pour des choses peut-être un peu banales. Et je pense que le Seigneur peut faire pour chacun, pour des choses peut-être simples de la vie, mais simplement peut-être on est pris parfois par tellement d'occupations, tellement d'habitudes, et est-ce qu'on a le temps de s'arrêter? En tout cas, persévérons dans le chemin de la sanctification, du fruit de l'Esprit, et puis pensons à être attentifs, disponibles pour entendre sa voix.